Cette année, France 24 est partenaire d'une étude réalisée par Via Voice. Des interviews réalisées du 4 au 8 septembre auprès de 1000 personnes représentatives de la population française. Une étude sur les médias et les journalistes à l'heure de la crise sanitaire. Bonjour Jérôme Bouvier, vous êtes président de l'association Journalisme et Citoyenneté qui organise depuis 15 ans ces assises internationales du journalisme. Avant de commenter cette étude sur les médias et le Covid, il y a une question sur la liberté de la presse et l'appel qui a été lancé par une centaine de médias à l'occasion du procès des attentats de 2015 à Paris. Estimez-vous que la liberté de la presse est menacée dans le pays? Est-ce que vous pensez que le principal risque est l'autocensure? Écoutez, il est incontestable qu'il y a des vents contraires en ce moment qui ne sont pas bons pour la liberté d'expression et ils sont pris en tenaille. La liberté d'expression est prise en tenaille entre à la fois le besoin de sécurité, car il ne sert à rien de nier ce besoin de sécurité dans la période, et donc pris en tenaille entre la menace terroriste et tous ces réseaux qui ne veulent pas et qui n'admettent pas que l'on puisse aujourd'hui avoir une liberté d'expression totale dans notre pays, et puis qui engage par conséquence une politique de maintien de l'ordre qui est par nature à la fois nécessaire et en même temps qui pose problème, puisque vous savez qu'il y a des projets de couverture de manifestations, notamment de réforme de la couverture des manifestations, qui posent un grand nombre de questions à la profession, puisque par exemple on envisage de flouter le visage des policiers pour ne pas les mettre en difficulté. Et je crois qu'à juste raison, la profession se mobilise pour dire attention, il ne faut pas qu'il y ait de floutage de gueule, pardon pour cette expression, mais elle me paraît assez juste. Il faut que les journalistes, quelles que soient les difficultés de la période, puissent continuer d'exercer leur métier en toute liberté. C'est un pilier essentiel de la démocratie. Passons maintenant donc à cette étude sur les médias et les journalistes à l'heure de la crise sanitaire. Alors, premier résultat, 60%, on va le voir à l'écran, de la population estime que la place donnée au Covid a été trop importante. Mais contrairement, ce qui n'est pas détaillé là, mais contrairement à ce qu'on aurait pu penser, ce sont les personnes les plus âgées qui expliquent que l'on en a trop parlé et pas les plus jeunes. Comment vous expliquez cela ? Alors c'est effectivement une des interrogations de cette grande enquête annuelle du baromètre que nous éditons grâce à vous aussi. C'est le sentiment que, mais on le constate souvent dans des grands événements de l'actualité, qu'on en a trop dit, trop fait, alors même qu'il y a une appétence ou une anxiété de la part du public qui fait qu'il ne nous a jamais autant écoutés. C'est ça aussi le paradoxe, c'est qu'il y a une telle angoisse pendant toute cette période que nous avons analysée, qu'il y a un besoin de réponse, il y a un besoin de se rassurer, que donc il n'y a jamais eu autant d'audience pour les médias, pour les messages politiques, et en même temps le sentiment qu'on est pris dans une spirale qui est très, très difficile. Moi, un des chiffres qui m'a posé problème dans cette étude pour la profession, c'est qu'à la fois une majorité a dit que cette information était très anxiogène, et on le comprend parce que par nature elle est anxiogène, et que ça soit ça qui surnage me paraît assez évident. On y reviendra. Mais par contre, de dire, est-ce que ça m'a été utile pour apaiser mon anxiété? Et là, on voit qu'on n'est que dans les 24-25%. Et c'est ça qui me paraît plutôt interpellant. Mais est-ce qu'il ne faut pas relativiser cette opinion en sachant que cette étude a été réalisée donc début septembre, c'est-à-dire après la première vague, à la fin des grandes vacances, et avant le rebond actuel de l'épidémie? C'est vrai qu'elle est arrivée à ce moment un peu d'accalmie, si j'ose dire, de l'opinion publique, et que peut-être, si elle avait lieu cette semaine, elle remesurerait un niveau d'anxiété différent. Vous avez raison de prendre cette précaution. Néanmoins, il y a quand même dans cette étude plusieurs signaux intéressant, parce que j'ai plutôt envie de prendre les signaux positifs, parce que c'est vrai qu'il y a eu un jugement assez sévère sur le fait qu'un certain nombre de médias ont fait de la course à l'audience, alors qu'ils ont, selon beaucoup de personnes interrogées, que cette anxiété a servi de moteur à l'information. Mais il y a aussi des pistes très intéressantes pour dire, je ne sais pas si vous l'avez noté, que le lien que les médias ont tissé avec leur public à cette occasion a été jugé extrêmement positif et de façon écrasante. Et donc, la façon dont les médias ont redécouvert la nécessité de parler à leur public, de répondre à leur public, de leur apporter des informations de service, des informations sanitaires, je pense que ça fait partie des éléments qui dureront après cette pandémie, quelle qu'en soit l'issue. Alors, on est également à l'heure des fake news. Et donc, Sargent Scoudnier, vous dites 78% des personnes interrogées estiment que la vérification des informations est nécessaire, utile et hélas pour beaucoup pas assez faite et pas assez importante. Ça montre que les Français restent quand même attachés au professionnalisme des journalistes.
Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'il y a derrière cette appétence et derrière cette méfiance, j'allais dire maintenant presque endémique vis-à-vis des journalistes, parce qu'elle est bien ancrée depuis des décennies. Il y a cette attente toujours indiscutée de dire c'est quand même par vous qu'on peut avoir une information de qualité. Donc apportez-nous une information vérifiée, fact-checkée, si on veut prendre le vocabulaire professionnel. Et donc cette attente est tellement forte que je pense que ça aussi c'est une des pistes pour demain. Donc resserrer ces liens avec ces publics, apporter une information vérifiée. Et puis, on le verra aussi, la question de l'expertise scientifique, parce qu'elle a été en permanence au centre de nos interrogations. Informer au temps de l'incertitude, c'est compliqué. Nous-mêmes, nous ne savons pas. L'expert que vous invitez ne sait pas non plus. Parfois même, l'expert qui suit dit le contraire de l'expert. Donc comment on informe nos concitoyens dans une période d'incertitude comme celle que nous traversons? Je pense qu'il y a un des défis majeurs. Et ça veut dire aussi qu'il y ait la nécessité dans les rédactions d'une expertise scientifique, de journalisme scientifique capable de dialoguer, de discuter avec ces experts qui se succèdent sur nos plateaux. Et puis pas de complaisance non plus. Une majorité de personnes estiment que les médias en rajoutent dans la peur, on l'a dit, pour accroître leur audience. C'est une vraie critique. Est-ce qu'elle est fondée? Est-ce que dans une crise pareille, il n'y a pas toujours ceux qui trouvent que l'on en fait trop et ceux qui trouvent que l'on n'en fait pas assez? Et d'ailleurs, c'est souvent les mêmes. Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a à la fois ce besoin qui a été exponentiel de chaque jour pendant le confinement, particulièrement d'aller chercher l'information, de multiplier les sources d'information, y compris au risque de la désinformation, parce qu'on le verra pendant ces 2 journées des assises, jeudi et vendredi prochain, où on a donné carte blanche à tout un tas d'experts, et notamment d'ailleurs à votre présidente, Marie-Christine Saragosse. Eh bien, les scientifiques qu'on a interrogés disent c'est de notre incertitude scientifique qu'a pu naître cette théorie complotiste terrifiante qui, dès les premiers jours du confinement, a pu éclore. C'est-à-dire que dans cette recherche d'information, on est allé voir les médias traditionnels, mais on est aussi allé voir tous les réseaux informels dont on ne sait pas ce qu'ils disent et ce qu'ils rapportent, et qui ont semé une montée. Le mot complot et le mot qui arrive dans les 2 premiers jours du confinement et le mot qui arrive en tête dans les occurrences, nous ont dit les chercheurs. Il y a quand même une contradiction de la part de la population qui dit que l'information est anxiogène, mais qui souhaite également la vérité. C'est difficile pour les journalistes de gérer cette contradiction. Oui, moi je pense que le fait qu'elle soit jugée anxiogène, pour moi, n'est en soi pas une critique. Elle est anxiogène. Je pense que vous l'avez vécu comme anxiogène, je l'ai vécu comme anxiogène. Qui n'aurait pas vécu cette information comme anxiogène? Donc ça, c'était sa nature. Ce qui me paraît plus important, c'est de savoir comment les journalistes et l'information de qualité peuvent répondre à cette anxiété de façon utile pour les concitoyens. Et je crois que c'est un peu l'enjeu des 2 journées de débat de jeudi et vendredi prochain, que l'on pourra suivre aussi chez vous, parce que je suis ravi de voir qu'il y aura un grand débat sur informer au temps du Covid au sud de la Méditerranée sur France 24 le vendredi prochain. Et c'est précieux. Merci beaucoup, Jérôme Bouvier, d'être venu nous partager ces premiers éléments. C'est moi qui vous remercie. Vous pouvez suivre ça en direct sur www.journaliste.com pendant les 2 jours. Merci beaucoup. Merci d'être venu.